been looking for answers, something more. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur la cure de sébum. J'ai pris quelques notes, on va se lancer tout de suite. Alors, quand est-ce qu'il faut faire sa cure de sébum? Eh ben, quand tu veux, en fait. On est en période de confinement, tu peux en profiter. Le but, c'est de laisser tes cheveux tranquilles pendant au moins 30 jours, plus ou moins. Ça dépend de comme tu le sens toi. C'est très simple, il te suffit de ne pas laver tes cheveux du tout pendant 30 jours, voilà. Il préconise de brosser les cheveux au moins une fois par jour. Moi, je le faisais matin et soir, voilà, dans tous les sens. Tête en bas, sur le côté, enfin bref. Tu brosses bien tes cheveux pour que tout le sébum, tout le bon gras vienne jusqu'aux pointes. Oui, je suis en maillot de bain parce qu'il fait un temps radieux ici en Bretagne et du coup j'en profite pour prendre un petit peu de couleur avant le mariage normalement. Donc voilà. Et certaines vont me dire mais qu'est-ce que ça apporte de faire une cure de sébum? Eh bien ils disent que ça régule le sébum dans tes cheveux par la suite. Tu vas avoir les cheveux gras moins vite que d'habitude. Ça réhydrate en profondeur par la même occasion tous tes cheveux. Donc voilà, normalement à la fin de cette cure, ils doivent être plus épais, plus volumineux, plus brillants, plus doux. Et ça favoriserait aussi la pousse des cheveux. Alors je dois t'avouer que je n'ai pas mesuré la longueur de mes cheveux avant la cure parce que j'ai coupé les pointes, hein, parce qu'il fallait, j'ai coupé au moins 5 bons centimètres. Ça fait pas 30 jours que je fais ma cure. J'ai pas noté le jour où j'ai commencé la cure de sébum, c'est juste qu'il fallait que je me lave les cheveux, donc ça faisait au moins peut-être 3-4 jours. Là je me suis dit, et si je faisais une petite cure de sébum? Voilà d'où m'est venue l'idée. Et ça doit faire du coup 12 jours à peu près que je laisse mes cheveux tranquilles. Il faut aussi que j'avoue que j'ai mis 2 fois de l'huile dans mes cheveux au tout début, c'est pour ça que je me suis dit tiens ils sont gras donc je vais commencer à faire une cure de sébum. Et j'ai mis aussi il y a 2 jours parce que je comptais déjà me laver les cheveux hier. Bref, ma cure s'est bien passée, j'ai juste eu des démangeaisons à partir de 7-8 jours au niveau de cette zone là. Mais sinon ça va, ça m'a pas tellement dérangé niveau démangeaisons, mais plus niveau voilà, de voir mes cheveux aussi gras parce que je filme comme tu le sais tous les jours depuis quelques temps, voilà, et de voir mes cheveux gras comme ça, je savais plus comment les coiffer, quoique cette coiffure là était bien, hein. Il y a des coiffures spécifiques que tu peux faire pour que ça ne se voit pas, genre mettre des petits artifices dans tes cheveux quand tu fais une coiffure par exemple comme ça, ou alors un petit bun sur ta tête, ou alors les cheveux vraiment bien plaqués. Bref, il y a plein de petites coiffures sympas, je pense. Il doit y avoir des tutos coiffure quand t'as les cheveux gras pour mieux vivre ta cure de sébum. Une cure de sébum, c'est pas préconisé pour celles qui ont du psoriasis. Moi, j'ai du dermatite séborrhéique, donc et là ça va mieux, donc voilà, c'est pour ça que je me suis permise de faire ça. Mais en aucun cas, une cure de sébum va guérir ton cuir chevelu de ton psoriasis, hein. Donc je sais pas si c'est préconisé ou pas de le faire quand tu as du psoriasis dans la tête. Du coup, je vais détacher mes cheveux avec toi, comme ça tu vas pouvoir voir mes cheveux bien gras de sébum, voilà, et un petit peu d'huile aussi. Je vais me laver les cheveux 2 fois je pense parce que avec les cheveux hyper gras comme ça, je pense que 2 shampoings sont nécessaires. Moi je vais prendre ça, c'est mon traitement pour mon dermatite séborrhéique, c'est de la marque Sebiprox. C'est un traitement que je mets sur mes racines et que je laisse poser 4 minutes. Et ça je vais faire ça une seule fois, et sinon sur toutes mes longueurs je vais mettre ça. C'est un shampoing à l'aloe vera de la marque Frédéric M. C'est bio et tout ça, donc ça je pense que je vais le faire 2 fois sur mes longueurs, voilà. Je vais rincer une fois mes longueurs en laissant mon traitement et je vais refaire de nouveau sur les longueurs. Donc voilà, c'est parti. Voilà déjà. Donc voilà l'état de mes cheveux après 12 jours de cure de sébum. Voilà, tu vois qu'ils ont bien été hydratés jusqu'aux pointes. Je vais t'épargner le moment shampoing. On va se retrouver du coup dans quelques heures pour le résultat final. Donc regarde bien mes cheveux comme ça, parce que dans quelques secondes, normalement c'est métamorphose totale. C'est parti. Et du coup, voilà le résultat. Une fois lavé, j'ai fait seulement
un shampoing et voilà, franchement j'adore. Ça fait tellement du bien de se laver entièrement avec les cheveux parce que quand on se lave juste le corps, t'as l'impression d'être pas complètement propre. Donc voilà, ça fait trop du bien. Donc après une cure de sébum de 12 jours, voilà le résultat. Alors j'ai plus de volume, ça c'est sûr. J'ai quand même pas... Enfin, j'ai un peu moins de volume que ça d'habitude, mais là, voilà, en ayant les cheveux vraiment séchés à l'instant, là, je les ai séchés au soleil naturellement. J'ai juste donné un petit coup de peigne et voilà, j'adore. Je mets bien sûr les images au soleil pour que tu vois la brillance. Mon chéri a dit qu'ils étaient plus brillants. Et au niveau du toucher, ils sont plus doux. De la racine jusque à peu près là, mais je pense que si j'avais fait la cure pendant 30 jours, parce qu'il faut le savoir, je l'ai fait que pendant 12 jours, je pense que j'aurais eu un résultat encore plus flagrant et peut-être avoir les cheveux plus doux. Et voilà, donc plus doux, plus brillant, un peu plus de volume. Alors je sais pas si les cheveux eux sont plus épais, je sais pas, mais en tout cas j'ai plus de volume parce qu'ils sont fraîchement séchés aussi. Au fur et à mesure des jours ça va s'aplatir un peu, mais voilà, je suis trop contente du résultat. Donc je sais pas si je referai une cure de sébum, peut-être de temps en temps si je sais que je reste encore confinée comme ça chez moi pendant au moins 10 jours ou plus. Là je pense pas que je vais refaire avant la fin du confinement parce que voilà, j'aime tellement mes cheveux bien propres comme ça que je vais en profiter à fond. Voilà, en tout cas c'était mon expérience, ça a fonctionné comme ça sur mes cheveux, ça dépend aussi de la nature de tes cheveux, comment ils sont et tout, donc on n'aura pas le même résultat, mais voilà, moi au bout de 12 jours de cure de sébum, voilà le résultat que ça donne sur moi. En tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos, à t'abonner toujours gratuitement en cliquant sur le s'abonner qui est juste là ou sur ma petite tête qui va apparaître juste ici et tu as ma dernière vidéo juste là. Et n'oublie pas la petite cloche à côté, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut!